Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyse de lutte. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé lors du SmackDown du 10 mars 2023. C'est parti. Donc, premier combat de la soirée pour déterminer qui affrontera Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental. Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, Xavier Woods et Karrion Kross dans un combat à 5. Chose bizarre, dès le début du match, 2 arbitres pour le match. On verra pourquoi à la fin. Donc, le match, comme j'ai dit, est pour déterminer l'aspirant à Gunther. Pendant le match, Imperium apparaît pour regarder qui va affronter Gunther un peu et peut-être faire un peu de tactique d'intimidation. Sheamus et Drew McIntyre rivent les épaules pour le compte de 3 à un opposant au même moment. Sheamus a rivé les épaules de Xavier Woods et McIntyre a fait la même chose avec LA Knight. Et c'était la raison pourquoi il y avait 2 arbitres, c'était pour créer cette controverse-là. Donc, les deux ont été déclarés gagnants par un arbitre différent et il y a une décision qui a été prise pour la semaine suivante. Les deux vont s'affronter, Sheamus et McIntyre, pour déterminer qui va aller contre Gunther à WrestleMania. Ensuite de ça, on a eu un petit segment avec Paul Heyman, mais il ne porte pas attention à ce que Caleb Braxton dit et fait juste parler de Cody Rhodes. Et donc, il termine son entrevue avec Caleb Braxton en disant que après que Rhodes va avoir été battu à WrestleMania, il va falloir qu'il accepte, ou comme ils disent tout le temps en anglais, acknowledge le chef tribal, Roman Reigns. Allons voir le deuxième match. Legado del Fantasma contre Judgment Day. Bon, ce match-là, il est un peu pour alimenter la rivalité entre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Et bon, Judgment Day remporte le match et Dominic qui prend le pin sur, si je me souviens bien, c'était Joachim Wild. Après le match, Dominic il demande à parler à son père et finit par dire à son père qu'il aurait dû être le fils de Eddie. Et Ray qui dit qu'il ne se battra pas contre Dominic. Donc, ça aussi, dans le fond, le match n'était pas juste pour Santos contre Dominic, c'était aussi pour continuer à préparer le match qu'il va y avoir à WrestleMania entre Rey Mysterio et Dominic. Qui, bon, c'est la première fois que je vais le dire, je l'ai dit sur Twitter cette semaine, je crois que le match à WrestleMania sera peut-être un match où la carrière de Rey Mysterio sera en jeu. Je l'ai dit aujourd'hui. Je pense que ça va être la stipulation que Dominic va demander, c'est que la carrière de son père soit en jeu. À suivre. Allons maintenant au troisième match. Braun Strowman et Ricochet contre les Viking Raiders. Bon, on sait que Strowman et Ricochet ont eu un match de championnat contre les Usos récemment. Donc, on peut dire qu'ils sont parmi les premiers aspirants au titre de SmackDown. Et les Viking Raiders, depuis qu'ils sont revenus, ne sont pas tout à fait invaincus, mais on dirait qu'ils sont sur une lancée. On va le dire comme ça, ils sont sur une lancée. Et
le gagnant du match pourrait très bien être les prochains aspirants numéro 1 pour les titres de SmackDown. Pendant le match, à un certain moment donné, Ricochet, il fait son flip par-dessus la troisième corde et tout. Et là, Valhalla, elle avance de façon comme, en ayant la main comme ça, vers Ricochet, puis ça a l'air de faire peur à Ricochet. Bon, on sait tous que c'est de l'acting, mais ça, c'est pas grave. Et c'est ça, ça a l'air à faire peur à Ricochet. Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui aide des Viking Raiders à remporter le match. Bon. Pour Strowman et Ricochet, ils forment une équipe, mais je ne vois pas cette équipe-là éventuellement remporter les ceintures. Ça peut arriver, surtout quand tu as un gars comme Braun Strowman de ton côté. Mais je pense plus que c'était un match pour faire en sorte que les Viking Raiders soient vus comme des aspirants sérieux au titre par équipe. Bon, est-ce que, tout ça va se développer après WrestleMania, évidemment. Allons voir maintenant, analyser les résultats du 4e match. Donc, un peu plus tôt dans la soirée, Charlotte Flair avait demandé à avoir un match à SmackDown, vu que c'était la saison WrestleMania. Et elle voulait avoir un match pour, si on veut, garder sa game intacte, si on veut. Donc, c'est contre Shotzi Blackheart. Well, Shotzi, mais avant, c'était Shotzi Blackheart à NXT. Donc, c'est Charlotte Flair contre Shotzi. Rhea Ripley arrive au ringside et Charlotte est distraite par Rhea, mais elle remporte quand même le match avec son figure eight. Et là, Rhea rentre dans le ring avec un microphone et Rhea va aller dire à Charlotte qu'elle va prendre à WrestleMania la chose que Charlotte, elle aime le plus au-dessus de tout, le titre de SmackDown. Ça va être toute une confrontation. Ça va être tout un match. Il y a 3 ans ou 4 ans, Charlotte contre Rhea Ripley à WrestleMania avait été tout un match. C'était il y a 3 ans. Et je m'attends à tout un match encore entre ces deux-là à WrestleMania cette année. Ça va être quelque chose à voir. On va y aller avec un segment complet pour le Bloodline. Et c'est suivant. Bon, l'émission avait évidemment commencé avec l'arrivée de Jimmy et Jay Uso à l'Arena, où Jay avait dit qu'il dirait ce qu'il avait à dire dans le ring. Donc, c'est là qu'on est rendu. Évidemment, les deux Usos sont dans le ring. Et Jay dit qu'il ne voulait pas trahir Sami, mais Jimmy est son jumeau, sa famille. Donc, il devait trahir Sami. Il y a une personne qui blâme pour ça et c'est Sami Zayn. Il dit qu'il est égoïste et tout. Et que là, le problème est éliminé. Il ne reste que Cody Rhodes à éliminer. Cody Rhodes arrive. Et pendant que Cody il distrait l'attention des Usos, Sami arrive, attaque Jay. Et évidemment, un brawl qui arrive. Cody, Sami claire le ring et Cody prend la main de Sami pour la lever dans les airs. Bon, tout ça est pour alimenter évidemment les rivalités suivantes. Cody avec Roman Reigns, Cody avec le Bloodline au complet, Sami avec les Usos. Donc, dans le fond, c'est tout pour alimenter les rivalités. Cody, Sami et par ricochet, KO, Kevin Owens, contre le Bloodline au grand complet. Je disais dans mes dernières vidéos que
Je pense que c'est Cody Rhodes qui va faire en sorte que Sami et Kevin Owens vont se réconcilier totalement pour faire équipe et aller à WrestleMania détrôner les Usos. Ça, c'est ce que je pense. On va voir si c'est ce qui va arriver dans les prochaines émissions. Donc, c'est tout pour l'épisode de SmackDown aujourd'hui. Je vais revenir plus tard aujourd'hui pour faire l'analyse de Raw de lundi, le 13 mars. Bonne journée à tous et à bientôt.